Bonjour mes amis, nous sommes le 3 avril 2025. On a le soir d'Algérie تاع اليوم en grosses lettres Algérie France. Tebboune et Macron calment le jeu. Tebboune et Macron calment le jeu. Alors bon, je ne sais pas comment prendre la nouvelle. La nouvelle, elle est un peu partagée, si on veut dire. Hein. Alors, certains Algériens, les patriotes, les qui connaissent ce que nous a fait la France, beaucoup d'Algériens, je ne dirais pas la majorité des Algériens, mais beaucoup d'Algériens, ils sont mitigés. Ils sont mitigés. Le président Tebboune sait ce qu'il fait. Là, on n'est pas content. Et il y a une partie d'Algériens, les binationaux, les Haïtiens en France, ceux qui ont des intérêts en France, ont apprécié, فرحوا. Oh, il n'y aura pas la tension tabac. نقعدوا كما كنا bien, on fait nos petites affaires, رايحين جايين, donc bien. Maintenant, donc, moi je parle pour moi. Je parle pour moi. Et je sais que quand on a calmé le jeu entre deux personnes, il y a eu une crise. Et quelle que soit la nature de la crise, par qui elle a été, comment elle a débuté, il y a toujours un gagnant et un perdant. Qui est le gagnant, qui est le perdant? Je ne m'aventure pas dans cette histoire, Anne. Parce que m'indige les données, assez de données pour me permettre de dire qui est gagnant dans l'affaire, qui est perdant. Par contre, j'ai une petite jugeote qui me permet d'analyser. Et avant d'analyser, je vais vous montrer encore un article sur l'Ouatan, Donc, الوطن تاع اليوم vers la fin de la crise diplomatique, Tebboune et Macron reprennent langue. Ça fait rigoler, ils reprennent langue, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je n'ai pas d'arrière-pensée. Hein. Le président Tana, c'est un homme honorable, c'est un bon père et grand-père de famille. Hajj Bit Allah, il salli. Alors, n'ayez pas des arrière-pensées, s'il vous plaît. Hein. De la part de Macron, ça n'engage que lui. Prendre langue. Donc, on revient à une petite analyse qui n'est pas, c'est pas une vérité, mais c'est une analyse. Je vous du côté de ceux qui ont voulu, qui ont demandé à ce que les choses s'apaisent. C'est pas l'Algérie. C'est pas l'Algérie. ما كاينش واحد يكذبني ويقول لي الجزائر هي اللي حبت تبون اللي حب. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est la France qui a baissé son froc malgré les gifles que Tebboune a donné à Rotaïro, pas à la France, à Rotaïro. La France, le président Macron c'est-à-dire, a pris une décision, c'est de ne pas affronter l'Algérie et de discuter et
de privilégier le dialogue. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que le président Macron, qui est en baisse, mais au niveau des sondages, au niveau du peuple français, il est en baisse, il n'a pas de majorité pour diriger son pays. Il est dans une situation très critique sur le plan des organes de gestion de la France. Quoique, ouais, le président, c'est lui qui dirige, mais l'Assemblée m'a un douche, une majorité qui puisse lui permettre de faire ce qu'il veut. Il est en mauvaise posture. Akadlou, Yirab, sur les sondages des Français, l'estime des Français. Et nous avons vu la dernière fois comment, en prenant en prenant des décisions sur l'Ukraine, je défends l'Ukraine, ça veut dire je défends la France, on a l'Ukraine, il est monté dans les sondages. Mais à Kadlou, deux problèmes importants. C'est ce qui a engendré la crise avec l'Algérie. C'est quoi? Ce sont deux problèmes qui sont très importants et que les Français, d'une manière générale, 87%, attendent leur règlement. C'est les OQTF et le traître Boualem Sansal. Là, vous savez que les Français, les anciens, les racistes et les anciens colonialistes aiment bien les traîtres. Aiment bien les traîtres, surtout les traîtres qui ont trahi la révolution algérienne et qui vivent en France et qui sont décorés, qui sont très, très, très un peu choyés, on veut dire. Quoique ils n'ont pas leurs droits, tous leurs droits. Donc, Macron a vu que le président Tebboune a tenu très, 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 très bon, avec un courage et avec l'or, pour sauver l'honneur de l'Algérie face à Rotaillou, qui voulait humilier l'Algérie. Et c'est le contraire qui s'est passé avec le président Tebboune. C'est le président Tebboune qui a humilié Rotaillou et qui a humilié tous les racistes de France. Et ils le disent sur les plateaux. Ils le disent, ils pleurent. L'Algérie nous a humiliés. Il faut prendre les mesures. Il faut. Jusqu'au point où il y a un Gus qui a dit sur un plateau, pourquoi ne pas envoyer les navires en face de la baie d'Alger? Bon, ce sont des paroles de femmelettes. Nous, on sait comment la France, elle a été chassée de partout, à partir de bien des infos, jusqu'à dans les 4 pays africains. Ils les ont mis dehors. Partout. L'armée française a été éjectée. Et bien sûr par la révolution algérienne aussi. Donc le président Tebboune leur a donné une leçon de courage. Et le président Tebboune, qui est un légaliste, il a pas dit non aux UQTF, il a dit il faut respecter l'Algérie, il y a des conventions entre nous et la France, il y a des procédures que l'agité du bocal Rotaillot n'a pas respectées. Et nous, on ne l'accepte pas. Et vous savez que la dernière liste, où il y avait 60 OQTF, a été envoyée au ministère des Affaires étrangères directement, qui a été rejetée. Donc le président Macron, donc vous avez vu la dernière liste que Rotaillot a envoyée au ministère des Affaires étrangères, elle a été rejetée. Presque avec des insultes du ministère des Affaires étrangères. Presque. Donc le président Macron n'a qu'une seule alternative.
il a désavoué Rotaillot, il a désavoué le Premier ministre Bayrou, un type qui est revenu après des années de glace. Il était congelé, il est revenu, il est devenu Premier ministre. Et le président Macron les a recadrés et leur a dit « c'est pas vos affaires ». La politique étrangère et la diplomatie, c'est de mon ressort. Et je profite pour dire que le ministre actuel des Affaires étrangères françaises n'a pas parlé ni intervenu pour mettre à son endroit Rotaillot en lui disant « écoute, Bruno, tu déconnes, laisse-nous faire notre travail ». Puisqu'ils sont du même groupe, du même parti politique. Le ministre actuel des Affaires étrangères est Rotaillot, qui risque de devenir son chef. Il l'a laissé faire. Il a fallu que ce soit Macron qui le rappelle à l'ordre à Rotaillot. Et Rotaillot, avec une gueule de singe, a déclaré sans honte but que si ma politique des sanctions graduées contre l'Algérie n'est pas appliquée, je démissionne. Macron lui a répondu qu'il n'avait pas à se mêler de cette affaire et il n'a pas démissionné. Pourquoi? Parce qu'il attend, il a des objectifs. Il veut être le président du parti politique, les LR, et ensuite se présenter à la présidentielle de 2027. Donc, il cherche ses intérêts. Le président Macron cherche ses intérêts pour qu'il règle ce problème devant les Français, qui sont quand même une majorité qui veulent que le problème entre l'Algérie et la France ne s'éternise pas et ne s'aggrave pas. Et tout ceci, pourquoi? C'est par peur. Les Français ont peur de la réaction de notre diaspora, qu'ils appellent les voyous des banlieues. Parce que moi je le sais que les Algériens, les binationaux, si cela s'aggrave, ils ont leur mot à dire et ils vont créer des troubles en France comme l'ont fait leurs aînés lors de la révolution algérienne. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Des attentats ont été commis par le FLN en plein Paris et vous savez ce qui s'est passé sur la Seine, où des racistes ont jeté des Algériens qui manifestaient pacifiquement. Ils les ont jetés par un mois d'hiver. Sur la Seine, il y a eu des morts. Donc aujourd'hui, il va y avoir des entretiens. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Allez, on va tout oublier, on va s'embrasser, on va s'échanger. La crise, elle est encore là. Ils lâcheront jamais. Les OQTF, c'est la France respectée. Les procédures mises en place entre l'Algérie et la France, l'Algérie, elle est prête de reprendre les OQTF. L'Algérie, ce n'est pas un pays qui fuit, qui refuse sa responsabilité. Ce sont des Algériens, ils ont merdé en France, ils reviennent dans leur pays. Ils reviennent dans leur pays. C'est pas le problème, n'est pas là. Ils reviennent. Mais il y a un problème. C'est l'Algérie fait des concessions conformément aux lois internationales et aux
aux conventions algéro-françaises, mais la France va-t-elle répondre favorablement à nos demandes d'extradition des personnes qui sont recherchées par la France, par l'Algérie, par la justice algérienne? Et d'une. Deuxièmement, l'Algérie a la justice, elle a condamné le traître, le félon, Boualem Sansal. C'est bon. J'apprends qu'il a fait appel. Ça veut dire que le président Tebboune ne peut pas le gracier aujourd'hui. Tant qu'il n'y a pas le jugement, il va être rejugé en appel. Et après, on verra ce que décide la justice. Et s'il a fait appel, cela veut dire qu'il n'est pas d'accord avec sa condamnation. Boualem Sansal, le traître, affronte encore la justice algérienne et il dit, moi les 5 ans, je ne suis pas d'accord, j'ai rien fait. Selon sa perception, la justice algérienne a décidé, a déclaré ce qu'il a dit est une atteinte à l'unité nationale et c'est de la diffamation, et elle lui a infligé une peine. Ça va retarder encore, donc, la grâce qu'il devait peut-être avoir de la part du président Tebboune, qui est dans la légalité et dans ses prérogatives de lui accorder une grâce. Mais tant qu'il a fait appel, il n'y aura pas de grâce. Et j'espère que la justice algérienne va être respectée. C'est tout. Donc le bras de fer n'est pas encore terminé. Et il ne se terminera pas. Moi, je vais vous le dire. Il ne se terminera pas. Parce que il y a beaucoup de nostalgiques et beaucoup de manœuvres contre l'Algérie à travers la France. À savoir, à partir de 2 puissances, c'est le Maroc et Israël. Ils font tout, puisqu'aujourd'hui, le Maroc, c'est lui qui paye ceux qui sont en train d'insulter les Algériens, les soi-disant opposants, et qui sont demandés justement par la justice algérienne et que la France protège à ce jour par un jeu qui n'est plus à démontrer. Allez, salam alaikum.